Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette rencontre dans laquelle nous allons recevoir monsieur Jean-Raymond Langlois, un spécialiste de la sécurité routière et de la formation des routiers professionnels en Amérique du Nord. Nous le recevons aujourd'hui pour parler sécurité routière au Canada et aux États-Unis. Okay, alors j'attache ma ceinture de sécurité et j'enlève les freins de stationnement et du tracteur et de la remorque pour des fins de vérification et de test d'étanchéité du système de freinage. Alors, la première des choses que je vais aller vérifier sur mes cadrans de pression d'air, c'est si l'avertisseur de basse pression fonctionne correctement. Alors, effectivement, Low System Air Pressure, qui nous indique effectivement qu'on a ici bien indiqué une pression d'air insuffisante pour le bon fonctionnement du camion et de la remorque. On va appuyer légèrement sur l'accélérateur et faire remonter cette pression-là en haut de l'avertisseur qui se situe généralement aux alentours de 55 ou 60 livres au pied carré de pression d'air. Tant que cette pression-là remonte, alors on va vérifier des éléments importants pour la conduite sécuritaire du véhicule. Alors, d'un côté, les essuie-glaces, le liquide de la glace qui fonctionne correctement. Je vérifie l'état du pare-brise ici. Je vérifie également au niveau de la colonne de direction si elle est bien fixée, si elle ne veut pas se détacher de ses ancrages. Je vérifie également au niveau du klaxon, s'il est bien fonctionnel. Je vérifie l'état des rétroviseurs à droite et à gauche. S'il n'y a rien de terni ou de brisé qui pourrait nuire à ma visibilité à l'arrière et sur les côtés avant droit et avant gauche du véhicule. Je vérifie également l'attache de ma ceinture de sécurité, voir si tout est fonctionnel. Et voilà, ça s'enclenche bien partout. J'appuie maintenant sur la pédale de frein avec un moteur arrêté et je calcule la consommation d'air ici et qui ne doit pas dépasser 10 livres au pouce carré. Alors, au moment de l'application, il est normal de constater une baisse de la pression dans les réservoirs. Cette baisse-là, ici, ne devrait pas, au moment de l'application du pied sur la pédale de frein, excéder 10 livres au pouce carré. Et par la suite, je maintiens cette pression-là sur la pédale de frein pendant un certain temps et je vérifie s'il n'y aurait pas une perte d'air additionnelle, ce qui me signalerait une perte d'air dans le système de freinage du véhicule. Cette perte-là ne devrait pas, tracteur et remorque incluses, dépasser 7 livres au pouce carré sur une période de 60 secondes. Si ça dépasse cette pression-là de perte, on est en défectuosité majeure importante et le véhicule devra être réparé avant son retour sur la route. Voilà. Alors, je procède au démarrage du véhicule. Je vais vérifier dans un premier temps l'efficacité du frein de stationnement du tracteur. J'applique les freins de stationnement du tracteur en laissant les freins enlevés sur la remorque. J'embraye dans un rapport de vitesse peu élevé et je relâche l'embrayage lentement. Ça m'indique que tout est bien au niveau du frein de stationnement du tracteur. OK, alors donc je vais maintenant appliquer le frein sur la remorque et enlever le frein de stationnement sur le tracteur et procéder à la même vérification. Alors j'embraye dans un rapport de vitesse très peu élevé et je relâche l'embrayage lentement.
mon véhicule est retenu par les freins de stationnement. Et je vais par la suite ici faire avancer mon véhicule en allant de la gauche ici vers la droite. Vérifier si la servo-direction fonctionne bien sur mon véhicule. Si ce n'était pas le cas, on enverrait le tout dans un atelier mécanique. Et je pèse sur la pédale de frein pour m'assurer que les freins de service pour l'ensemble du véhicule fonctionnent adéquatement. Je vais également faire une dernière vérification et m'assurer que le frein de service de la remorque est lui aussi également très efficace. Alors c'est le cas. Présentement, je vais mettre le véhicule en marche arrière et le repositionner à sa place initiale. Et voilà que tout est... et j'applique les freins de stationnement. Alors voici, mesdames et messieurs, la vérification avant départ complète d'un véhicule poids lourd qui circule sur les routes nord-américaines. Cette vérification-là doit être faite par le chauffeur avant le départ de son véhicule et par tous les autres chauffeurs qui auront à se servir du même véhicule dans un même quart de travail. Alors, c'est tout pour l'instant. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne route. Nous sommes toujours chez Prince Moving et maintenant nous allons voir le manager de cette compagnie, M. Chris, qui va nous parler maintenant transport routier, obligation de ce métier en Amérique du Nord. On va aller à sa rencontre. Nous sommes toujours chez Prince Moving et maintenant nous allons voir le manager de cette compagnie, M. Chris, qui va nous parler maintenant transport routier, obligation de ce métier en Amérique du Nord. On va aller à sa rencontre. Prince Transport. Mr. Abderrahman has asked me to give you a short but sweet explanation of how transport works here in Quebec and Canada and North America. Along with the regulations implied on all carriers, safety and security is the highest priority. Equipment arriving at border crossings from Canada to the US or vice versa from the US to Canada is subject to frequent inspection for security, for merchandise being declared. There are imported goods brought into the country. Some people import and ship in quantities that exceed their allowed lots, so all these speculations or specifications are verified prior to crossing the border. As far as a Canadian carrier is concerned, in our situation, we run a fleet with 65 trailers. There are about 87 employees in our company. We work 7 days a week with different shifts, people working Monday to Friday, people working Friday to Thursday, drivers working day, night, refrigerated goods, a lot of produce coming from California and the western USA, and this is how we run our business, combined efforts. Thank you. And this is how we come to the end of this report on road safety and transportation in North America. I hope that you enjoyed this video, and don't forget, drive safe and see you next time. Thank you. Bye-bye.